Si vous comprenez mon langage, ce n'est pas si tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas aller au ciel. Ce n'est pas ça. Voilà. La marche avec Dieu, c'est plus que cela. C'est plus que cela. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Et chacun de nous doit avoir en lui un profond désir sincère de lui plaire. Un profond désir de lui plaire. Il ne faudrait pas qu'il soit simplement notre pourvoyeur, comme dans le livre des juges. Là, vous voyez, non? Chaque fois qu'Israël vient pour dire à l'Éternel, sauve-nous, sauve-nous, c'est quand ils sont dans le problème. Tous les jours, quand ils crient à Dieu, c'est quand ils sont dans le problème. En tout cas, Israël même qui va crier à Dieu parce qu'ils ont mal d'avoir déplu à Dieu. Ils ont mal d'avoir blessé Dieu. Ils ont mal d'avoir désobéi à Dieu. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça dans le livre des juges. Voilà. S'ils crient, c'est qu'ils souffrent. Mais est-ce que beaucoup d'entre nous, ce n'est pas comme ça qu'on vit notre vie chrétienne aussi? Voilà. Si on prie, c'est qu'il y a un problème dedans. Si même on a blessé le cœur de Dieu par un péché, souvent on s'en fout. Je vais dire ça comme ça. Tant que, par exemple, ce péché-là n'envoie pas de problème dans notre promesse. Si notre promesse commence là à être mélangée, là on prend 3 jours de jeûne. Voilà. Devant Dieu, c'est pas bon. Je veux qu'on puisse prier. Pour que chacun de nous ait dans son cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui va te forcer. Qu'on ait dans notre cœur un sincère désir de plaire à Dieu. Devant les gens, quand tu es seul, que ce désir de plaire à Dieu soit dans ton cœur. Même si tu n'es pas avec les frères, tu vas ailleurs, comme Daniel, que le désir d'honorer Dieu soit dans ton cœur. Tu ne pas dire, ah, on est à Babylone, ici, là, chez Nebuchadnezzar, personne ne nous voit ici. Donc, voilà, tous les porcs qu'on n'a pas pu manger depuis qu'on était en Israël, là, c'est l'occasion de pouvoir les manger ici. Non. Je veux qu'on puisse prier pour que nous ayons sincèrement dans nos cœurs ce désir-là de plaire à Dieu. Que cela nous accompagne, que cela soit avec nous, que cela soit en nous, en assemblée, en dehors, avec les frères, sans les frères, seuls. En tout cas, qu'on ait toujours ce désir de plaire à Dieu. Malgré qu'on pourrait faire des erreurs, malgré qu'on pourra ne pas toujours bien réussir toutes choses. Mais est-ce que dans nos cœurs, là, il y a ce désir honnête, sincère, de vouloir vraiment honorer Dieu, même dès que nous maladresses, est-ce qu'on veut honorer Dieu? Donc je veux qu'on puisse prier ainsi, pour avoir dans nos cœurs ce sincère désir de plaire à Dieu, de nous appliquer à faire ce qui est agréable à Dieu. Voilà. Non pas dans le sens que je vais aller en enfer ou au paradis, mais parce qu'on l'aime, parce qu'on aime Dieu et parce qu'il nous a aimé le premier. Donc je veux qu'on puisse prier ici au nom de Jésus. Donc, tu peux faire la lecture pour nous. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 10. Je veux qu'on suive ensemble. On va parler un peu de ce que Dieu est lumière. Voilà. Et que en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est lumière. Et en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. 1 Jean, chapitre 1. On va lire à partir du verset 1. Verset 1. Les petits enfants, je vous écris ces choses. Non, tu n'es pas au bon chapitre. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1. Ouais. 1 Jean, chapitre 1. À partir du verset 1, oui. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sage de Jésus, son Fils, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous, les
pardonné, et vous nous purifiez de toute iniquité. Je peux reprendre le verset 9. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais un peu de votre attention, pour ne même pas dire beaucoup, voilà, de votre attention, pour qu'on puisse ensemble partager quelque chose de cette lettre-là que Jean a eu à écrire donc, aux frères, aux églises. Et je veux déjà dire que la plupart des lettres des apôtres, que nous avons dans le Nouveau Testament, surtout les lettres, bon, il y a quelques-unes, peut-être qui peuvent ne pas suivre généralement cette règle, mais la majorité des lettres répondaient à certaines préoccupations, à certains problèmes, à certaines situations que les églises rencontraient, je veux dire les chrétiens. Voilà, on peut prendre l'exemple de la lettre dite de Jude, hein, on suit, non? La lettre de Jude. Par exemple, Jude, il va même signifier que, il dit, mes frères, pendant que j'avais voulu vous écrire au sujet de notre commun salut. Voilà. Ce n'est pas que ce qu'il a eu à dire dans la lettre portant son nom là, ça ne concerne pas le salut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il dit, bon, j'aurais voulu écrire peut-être pour nous parler de certains aspects, je dirais un peu plus positifs, un peu plus heureux, un peu plus peut-être réjouissants. Peut-être qu'il aurait voulu leur parler de l'œuvre merveilleuse que Dieu a accomplie pour nous sauver, nous les hommes pécheurs et perdus. Il voudrait parler par exemple de ce qu'on appelle la rédemption, d'accord? Voilà, ce rachat de nos personnes par la vie, le sang du Fils de Dieu qui a été répandu. Il voudrait parler par exemple de cette œuvre merveilleuse de Dieu qu'on appelle la régénération. Vous voyez, non? La régénération. Où, par l'action de la parole et de l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui jusque-là avait des sentiments les plus opposés, les plus méchants, je dis comme ça, les plus contraires à Dieu et à la voix de Dieu, quand cette œuvre de régénération se fait dans son cœur, vous voyez que de manière soudaine, on va dire comme cela, cette personne aime maintenant Dieu. Elle aime la justice et elle hait l'iniquité. Vous voyez, non? C'est des choses merveilleuses. Et certainement, Jude, il aurait voulu parler de ces sujets. Mais une situation l'a un peu dévié de son sujet. Il dit, je me suis trouvé dans l'urgence, dans l'obligation de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois au sein. Pourquoi? Car des séducteurs, car de mauvais ouvriers, car de faux prédicateurs, de faux enseignants se sont glissés au milieu des églises. Vous comprenez? Voilà. Donc, par exemple, je dis ça pour faire comprendre que la plupart des lettres des apôtres, ça répondait souvent à des situations comme cela que les églises traversaient. Souvent, c'était des questions, souvent, c'était des discussions, souvent des choses sur lesquelles il y avait peut-être des avis divergents dans l'église. Et puis, les apôtres, comme ceux qui ont reçu mandat et autorité, ils écrivent pour dire, voici ce qui est convenable de faire. Alors, la lettre, par exemple, de Jean, la première lettre de laquelle nous parlons maintenant, 1 Jean, voilà, dont nous venons de lire le premier chapitre. C'est une lettre qui a été écrite aussi suivant un peu ce principe que je viens de vous dire. C'est une lettre que Jean a eu à écrire aussi pour répondre à certaines préoccupations qui commençaient à se faire voir dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Et cette lettre-là, elle est écrite, vous voyez un peu, dans ce que j'appelle l'esprit dans lequel les prophètes d'Israël, ils parlaient au peuple pour les ramener à un culte selon le cœur même de Dieu.
Hein, vous lisez un peu les prophètes d'Israël, non? Voilà, les prophètes d'Israël. Jérémie, Ésaïe, d'accord? Voilà, Michée, Amos. Essentiellement, au-delà des annonces de la venue du Messie, le ministère des prophètes, je vais dire de manière concrète, pratique, envers les gens envers lesquels il parlait. Si c'est un enfant, il faudra le calmer, hein, pour qu'il n'y ait pas de bruit comme ça. Voilà. Donc, le ministère des prophètes, c'était un ministère essentiellement qui consistait à parler au peuple de Dieu. Hein, les prophètes, ils ne parlent pas, leur ministère, c'est vraiment envers le peuple de Dieu. Ce n'est pas envers les païens, je veux dire que les incroyants. Les prophètes d'Israël, ils parlaient à Israël, qui était le peuple de Dieu, mais pour demander à Israël, si vous voulez, d'offrir un culte en esprit et en vérité, pour que cela puisse vraiment réjouir le cœur de Dieu. Et c'est, si vous voulez, c'est un peu dans cet esprit-là que Jean, il écrit cette lettre-là, pour pouvoir aussi, si vous voulez, montrer aux chrétiens, montrer aux églises, montrer aux saints, aux enfants de Dieu, ce que je peux appeler en fait la vraie vie chrétienne, la vraie conversion, la vraie marche avec Dieu, la vraie régénération, la vraie foi, la vraie foi. Mais pourquoi il parle de toutes ces choses? Donc, pourquoi je parle de vrai? Mais c'est parce que déjà, au jour de Jean, il commençait à se faire voir dans l'église beaucoup de fausseté. Et des faussetés qui, vous voyez, se couvraient de certains versets, se couvraient de certaines paroles de Dieu, se couvraient, si vous voulez, les gens marchaient mal, mais prétendument soutenus par certaines choses des voix de Dieu. Voilà ce que, en fait, l'Église commençait à avoir comme problème. Ça veut dire que des gens qui vivent mal, des gens qui ne marchent pas vraiment selon le cœur de Dieu, mais ils vivent comme cela en prétendant que c'est comme ça même que Dieu veut qu'on puisse marcher. Vous me suivez? Vous vous rappelez un peu dans les lettres, dans l'Apocalypse de Jésus, il y a ce groupe-là qu'on appelait par exemple les Nicolaïtes, hein, où le Seigneur reprochait leur doctrine et leur œuvre. Voilà. Et je dis que, en tout cas pour le peu que je crois avoir compris de la doctrine des Nicolaïtes, un jour quand j'étais devant le Seigneur et j'avais écrit un peu là-dessus même concernant le dénommé Gédéon de la Tchétchouva. Mais le monsieur qui s'appelle Gédéon de la Tchétchouva, c'est un moderne Nicolaïte. Ça veut dire que c'est la doctrine des Nicolaïtes dont le Seigneur parlait dans l'Apocalypse. C'est ça qu'il prêche. Si vous lisez dans les lettres de Jésus, vous allez voir que il va dire là-bas que à l'église où il a parlé de la doctrine des Nicolaïtes, il dit que en fait Balaam, il parle de Balaam d'abord. Et il commence par Balaam, il dit que de la même manière que Balaam a parlé de manière rusée au roi de Moab pour qu'il puisse tendre un piège aux enfants d'Israël, afin que les Israélites fassent quoi? Se livrent à l'impudicité et aux viandes sacrifiées aux idoles. Il dit de la même manière les Nicolaïtes aussi, c'est comme ça qu'ils agissent. Et les Nicolaïtes, à la vérité, c'était un groupe de chrétiens, mais qui se réclamaient, on les appelle Nicolaïtes parce que, on va dire, celui qui était au devant de cette doctrine, il s'appelle Nicolas. Bon, dans l'histoire même ancienne de l'Église, c'est pas forcément vérifié, mais certains prétendent même que c'était l'un des 7 de Actes chapitre 6, pour rappeler les 7 diacres qu'on a choisis là. Voilà, il y avait un dénommé Nicolas dedans. Voilà. Et, ou peut-être que c'est ça, hein. Je crois que dans les 7 là, si quelqu'un peut vérifier. En tout cas, voilà, c'est ça. Voilà, il y avait certain Nicolas que certains pensent qu'il serait celui qui malheureusement a envoyé ses mauvais enseignements pour créer ce courant. Donc comme je dis, c'est pas forcément vérifié. Mais on est certain que si on parle de Nicolaïtes, c'est parce que ces gens-là étaient attachés à une certaine doctrine prônée par ce dénommé Nicolas. Mais cette doctrine, c'était quoi? C'était une doctrine qui, pour vous dire le résumé, était que par une certaine compréhension des voies de Dieu, tu peux vivre dans l'impudicité. Tu peux manger les viandes sacrifiées aux idoles, mais ton salut ne souffre d'aucun dommage. Vous entendez ça?
C'est ça que Gédéon prêche là. Ou si quelqu'un a cru, si quelqu'un est prédestiné, selon son enseignement, si tu es prédestiné, tu as cru, même si tu meurs chez une prostituée dans ses jambes pour pouvoir parler son langage vulgaire là, tu vas au ciel. Tu vas au ciel. Mais si quelqu'un qui ne croit pas son message là, ici, il dit, tu meurs dans veille de prière, toi tu vas en enfer. C'est ça que Nicolas prêchait là. Vous voyez. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez vérifié dans Acte 6 là. Voilà, c'est Nicolas. Merci. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a cette tendance des hommes, vous me suivez, de vivre contrairement à Dieu, à sa volonté, tout en prétendant que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est soutenu par la parole de Dieu. Et voilà, pour vous dire un peu en gros, les problèmes, par exemple, que des églises commençaient à rencontrer, qui ont amené Jean à écrire non seulement cette première lettre, mais la deuxième, ainsi que la troisième. 1, 2, 3 Jean. Voilà un peu ce qu'il a. C'est pourquoi je dis qu'il parle ainsi un peu dans l'esprit des prophètes d'Israël. Parce que les prophètes d'Israël, c'est chez eux vous allez entendre déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et pourquoi il dit ça? Mais parce que les Israélites, ils continuent à déchirer leurs vêtements. Oh, le déchirer son vêtement là, c'est une expression, par exemple, de désolation, de deuil. Mais ça pour dire que, par exemple, les Israélites, à bien des égards, souvent, ils gardaient des formes. Ils gardaient des choses qui ressemblaient à la parole de Dieu, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Leur cœur n'était plus agréable à Dieu. Donc, les prophètes d'Israël, ils étaient là pour dire à Israël de revenir à Dieu et de lui offrir un culte en esprit et en vérité. Et c'est un peu ce que Jean, il va faire ici dans cette lettre-là. C'est pourquoi je dis qu'il va parler de la vraie foi, de la vraie marche chrétienne, de la vraie communion avec Dieu, de la vraie vie d'enfant de Dieu, pour que, vous écoutez, hein, nous qui sommes là, suivez-moi s'il vous plaît, c'est pour que nous-mêmes, par exemple, pour ceux qui sont vraiment dans la foi, qu'ils soient rassurés. Vous allez entendre, par exemple, il va dire, je vous écris à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez quoi? La vie éternelle. Amen. Ça, il veut rassurer parce qu'il y a des enfants de Dieu aussi qui sont vacillants, ils ne sont pas rassurés, ils ne sont pas convaincus, ils sont souvent troublés. Jean dit, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu, je vous écris pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous voyez qu'il veut rassurer le saint. Mais il veut aussi avertir, je dis comme ça, les faux saints. Vous entendez, non? Les faux frères, les faux chrétiens, les faux enfants de Dieu, les faux convertis, la fausse communion. Parce qu'on peut avoir une fausse communion. Il est important que chacun de nous puisse considérer ces paroles. Parce que nous aussi qui sommes ici, on n'a pas encore fini notre course dans la foi. Donc ces choses-là nous concernent. Et c'est pourquoi j'ai dit que je voulais qu'on puisse parler un peu de ce texte-là. 1 Jean chapitre 1. Alors, tu vas relire juste le verset 5 jusqu'au verset 7. Vous voyez, 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7. Donc, si on a bien compris un peu la situation que je fais de ce que Jean a eu en pensée pour écrire cela, je pense que on peut comprendre la suite des choses que nous partagerons. Le verset 5 au verset 7, qu'est-ce que Jean va dire? 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7. Oui, le verset 5 déjà, il dit quoi? Le verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui Oui. et que nous avons annoncée. Non, aujourd'hui là, tu ne lis pas bien, mon frère. 1 Jean chapitre 1, verset 5, reprends. Oui. Excusez-moi. Vas-y. La nouvelle que nous avons apprise de lui Oui. et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, Oui. et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. 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 Ok, alors, merci. Hein, je veux que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous avez remarqué comment Jean, hein, le contempleur ou le contemplatif, là, vous avez vu comment il présente, il commence sa lettre là. Il dit ce qui était dès le commencement. Vous voyez, non? Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Ça veut dire ici que quand il parle comme ça, il se présente comme quelqu'un
qui, comme on le dit, est un témoin oculaire. Il n'est pas en train de nous parler de choses supposées, des choses à peu près. Il dit que lui, il a touché la parole de la vie. Amen. Vous savez que ça, c'est un nom du Seigneur Jésus, hein? La parole de la vie. Et Jean dit, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Il dit, il a vu la vie. Vous entendez ça? On a vu la vie. Il dit, nous avons vu la vie. Et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Donc, vous voyez encore ici qu'on peut tirer quelques leçons. La vie éternelle, ce n'est pas simplement une vie sans fin. La vie éternelle, c'est la personne même de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit que si vous croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est le Fils de Dieu lui-même qui est cette vie-là. Et Jean dit que celui qui est la vie éternelle, qui était auprès du Père, est venu sur la terre. Ils ont mangé avec la vie éternelle. Lui, Jean particulièrement, il s'est souvent couché dans le sein de la vie éternelle. Jean dit, il a touché la vie éternelle. Vous entendez ça? Il a contemplé de ses yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous donner des à peu près. Il dit, frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez recevoir le témoignage que je vais vous rendre. Parce que le témoignage que je vous rends là, c'est le témoignage de quelqu'un, on va dire comme ça, qui a saisi, qui a embrassé, qui a serré fortement lui-même cette vie éternelle qui était auprès de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, regardez le verset 5. Quand il dit que la nouvelle que nous vous annonçons. Quelqu'un a une autre version? Juste le verset 5. Professeur, tu peux lire ça? Le verset 5, il dit quoi? Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui. Ouais, non. Tu peux t'arrêter là. Le message que nous avons entendu de lui. Le lui ici fait référence à la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous avons vu que c'est notre Seigneur Jésus. Vous suivez, non? Maintenant, Jean dit le message que nous avons entendu de lui. Quand il dit le message que nous avons entendu de lui, ou bien la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est comme si Jean disait que, frère, si je peux vous dire un résumé, ou peut-être les Français souvent appellent ça le précis. Voilà, ça veut dire que c'est peut-être le message fondamental. Voilà, le message fondamental. C'est vrai, on a été avec Jésus, on a fait 4 années environ, il nous a enseigné beaucoup de choses. Mais quand Jean dit le message que nous avons appris de lui, ce n'est pas que Jésus ne leur a rien dit d'autre. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Mais c'est ici, si vous voulez, c'est comme s'il veut dire, si je peux vous dire une chose fondamentale que Jésus nous a enseigné touchant la nature du vrai Dieu, c'est que Dieu est comment? Lumière. Et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Amen. On comprend ça? Donc, Jean dit que si je peux vous donner quelque chose de fondamental comme message que Jésus nous a enseigné, nous, ses apôtres, pendant ces années que nous avons passées ensemble, il nous a appris que Dieu est lumière. Qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Et maintenant, le verset 6 et le verset 7, qu'on va relire, si vous voulez, ce sont maintenant des conséquences. C'est des conséquences que Jean va tirer de cette déclaration. Mais vous vous rappelez un peu de ce que je vous ai dit comme problème qui commençait à naître dans l'église. Vous comprenez, non? Vous vous rappelez qu'on prétendait, par exemple, je vous ai parlé des Nicolaïtes, on prétendait, par exemple, que par une certaine compréhension de la grâce de Dieu, parce que ce problème, c'est le même aussi que Jude aussi combat dans sa lettre. Il dit que les impies, là, ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Ou bien en licence pour vivre dans la débauche. Pour vivre dans le péché. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient compris la grâce de Dieu d'une manière que, et que souvent, c'est que tu vis là. Tu es sauvé. On suit ça? Donc, c'est le même problème. Et maintenant, pourquoi Jean, il nous affirme ce message fondamental appris
de celui qu'on appelle la vie éternelle. En fait, pour Jean, il dit que si vous croyez ce message fondamental que celui qui est la vie éternelle a enseigné, vous êtes aussitôt délivré de tous ces mauvais enseignements. Ça veut dire que vous pouvez ne pas connaître toutes les écritures, connaître tous les textes qui parlent de ceci, qui parlent de cela. Mais vous savez une chose. Vous avez reçu le message fondamental du Fils de Dieu, de la vie éternelle, de la parole de la vie. Et qu'est-ce qu'il vous a donné comme message? Il vous dit que Dieu est lumière. Que Dieu est lumière et qu'en ce Dieu lumière, il n'y a aucune sorte de ténèbres. Maintenant, le verset 6 et 7, qu'est-ce qu'il dit? Si nous disons que Oui. nous avons communion avec lui Donc, si nous disons que nous avons communion avec ce Dieu-là, et que nous marchions dans les ténèbres, mais en même temps que nous disons que nous avons communion avec Dieu, nous marchons dans les ténèbres. nous mentons. Il dit nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire que nous ne pratiquons pas la vérité. Vas-y, verset 7. Mais Mais si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, comme ce Dieu il est lumière, mais il est aussi dans la lumière. nous avons communion les uns avec les autres. Oui. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. 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 On est ensemble, non? Amen. Hein, soyez ensemble. Hein, fortifie ton frère, ta soeur. Écoutons ensemble la parole du Seigneur. Écoutons, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose de fondamental. Vous savez, c'est des choses qu'il faut vraiment bien comprendre parce que souvent vous allez être devant des gens qui vont vous donner certaines explications qui vous paraîtront souvent convaincantes. Souvent, ça vous paraîtra peut-être même meilleur que ce que vous avez entendu jusque-là de la parole de Dieu. Et vous risquez de mordre à quelque chose que vous pensez être peut-être une sorte de liberté, peut-être. Mais peut-être qu'on vous aura ainsi introduit dans la mort, mais d'une manière que vous n'avez pas forcément pu discerner. Les Nicolaïtes, les impies dont Jude parle, ces mauvais ouvriers au jour de Jean l'apôtre, ils étaient éloquents. Et je veux vous dire qu'ils avaient des textes sur lesquels ils s'appuyaient. Si vous écoutez M. Gédéon de la Tchétchouva, pour ne citer que lui, comme c'est un exemple bien frappant, il est éloquent, il maîtrise son sujet, il est appliqué, il est convaincant à bien des égards. Mais c'est un mauvais ouvrier. C'est un ouvrier d'iniquité. C'est un prédicateur dangereux. C'est quelqu'un de qui il faut s'éloigner sérieusement et totalement. Mais comme je dis là, il y a des tests sur lesquels on va s'appuyer, mais avec une certaine manipulation pour finalement introduire dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jean dit, frères et sœurs, vous savez, Dieu ne va pas, dans la Bible, il ne va pas prendre chaque situation qu'on va rencontrer durant tout le reste, ou pour ne pas dire durant tout le temps d'existence du monde là. Et puis il nous dit, si quelqu'un enseigne ça, c'est faux. Si quelqu'un dit ça, c'est faux. La Bible là même, on ne pourrait même pas la soulever. Vous voyez, non? Ça serait un livre même qui serait, comme Jean l'a dit, ça ne peut même pas peut-être contenir, la terre ne peut pas contenir les livres qu'on allait écrire. Dieu nous a donné des principes. Dieu nous a donné, je vais dire comme ça, des grands principes à partir desquels on peut discerner sa volonté dans des situations particulières. Maintenant, l'un des grands principes, pour ne pas dire l'un des points fondamentaux, c'est ce que Jean présente. Il dit Dieu est lumière. En tout cas, des 4 années que nous avons passées avec la vie éternelle, voilà ce qu'il nous a donné comme témoignage fondamental. Dieu est lumière et en ce Dieu-là, il n'y a point de ténèbres. C'est pour cela que Jean est en train de dire que quel que soit ce que quelqu'un va vous donner comme explication, vous suivez? Quel que soit ce que quelqu'un va vous donner comme enseignement, quel que soit ce que quelqu'un va vous donner comme raisonnement, si, écoutez bien ce que je vous dis, si son enseignement
a une tendance à, par exemple, minimiser la question du péché. Si son enseignement a une tendance à, par exemple, vous donner une certaine tranquillité dans le péché ou avec le péché. Si son enseignement a une certaine tendance à vous donner d'être à votre aise, alors que, par exemple, vous pratiquez des choses qui sont contrairement, en fait, qui sont clairement contraires à la parole de Dieu, Jean dit que cette personne-là vous trompe. Elle vous a trompé. Parce que Dieu est lumière. C'est pourquoi il dit, si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire que les apôtres, eux, ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris de Jésus, notre Seigneur. Ils n'ont pas appris que l'on puisse avoir communion avec Dieu. Dieu qui est lumière et qui est dans la lumière, tout en étant nous-mêmes dans les ténèbres du péché. Ce n'est pas possible. On suit? Voilà, c'est pas possible. Maintenant, c'est quoi la lumière? C'est quoi les ténèbres? Alors, la lumière, là, c'est Christ. C'est lui-même. Écoutez, hein, c'est lui qui est la lumière. Dans les ténèbres, là, c'est tout ce qui s'écarte de Christ. Les ténèbres. Tout ce qui s'éloigne de Christ. Tout ce qui, comme il a dit, n'assemble pas avec Christ. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas de la nature de Christ, de la personne de Christ, de l'œuvre de Christ, ce sont les ténèbres. La lumière, c'est la personne même du Seigneur Jésus. C'est son œuvre, ce sont ses enseignements. Ça veut dire, quand l'apôtre parle ici de ténèbres, là, il n'est pas en train de parler seulement, si vous voulez, peut-être que de grossièreté. Il n'est pas seulement en train de parler peut-être que de certains péchés moraux. Non. Il est en train de dire que tout ce qui est contraire à la personne de Jésus, là, tout ce qui, si vous voulez, si on met Jésus là, tout ce qui s'écarte de lui, tout ce qui n'assemble pas avec Christ, tout ce qui disperse de Christ là, ce sont les ténèbres. Même si c'est une pensée, une manière d'être, une manière de voir, une manière d'agir, une manière de réagir. Si on est sûr que ça, là, cette manière-là, ne cadre pas, ou bien n'assemble pas, ne concorde pas avec le Seigneur Jésus, ça veut dire que là, ce sont des ténèbres. Quelqu'un comprend ça? Hein? Amen. Je suis, non? Voilà, c'est ça, les ténèbres. Les ténèbres, c'est tout ce qui ne cadre pas avec la personne de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un, par exemple, se dit chrétien, quand on parle d'être en communion avec Dieu, c'est être chrétien, être enfant de Dieu. Mais que vous voyez que cette personne-là, je dis comme ça que l'allure de sa vie, l'allure de ses voix, l'allure de sa marche là, c'est une marche dans laquelle, par exemple, il ou elle est vraiment à l'aise dans des choses qui s'éloignent de la personne de Christ, qui ne cadrent pas avec les voies du Seigneur, qui ne cadrent pas avec ce que Christ est et Christ enseigne. Cette personne est en train de marcher dans les ténèbres. Alors, Jean dit que c'est quelqu'un qui est en train de mentir, d'être dans le chemin du Seigneur tout en marchant dans des ténèbres. La communion avec Dieu, ça nécessite une marche dans la lumière. Ça veut dire que quand quelqu'un est en communion avec Dieu, cette communion-là, mais quand il dit ça nécessite, c'est pour dire que ça produit même une marche dans la lumière. Quand on est en communion avec Dieu, on marche dans la lumière. Et je dis que pour nous, on parle de marche. Pour Dieu, c'est, j'espère que vous suivez un peu, c'est un état, voilà. Je parle ici de regarder ces deux choses, état et puis marche, état et puis marche, voilà. État, bon quand je dis état, si vous voulez, c'est ce que Dieu est. Tout à l'heure, on a vu que Dieu est lumière, vous voyez non? Il est lumière, voilà. Maintenant, il nous a demandé de marcher dans la lumière. Donc Dieu, il est lumière et nous devons marcher dans la lumière. Donc 1 Jean 1, le verset 5, comme on l'a lu là, il a dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune sorte de ténèbres. Maintenant, nous, c'est vrai que si on veut parler d'état, nous avons été comment? Justifiés, régénérés, sanctifiés. Ça veut dire que si vous voulez, on a été sauvés, on a été arrachés de notre ancienne vie, mais c'est pour pouvoir marcher maintenant dans quoi? Dans la lumière, loin des ténèbres. On va lire 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 1. Verset 1 à 2. Nous, on a été sauvés, on a été changés, on a été régénérés. Ça veut dire que Dieu, il nous a sortis de notre ancienne vie. C'est pour que nous puissions marcher dans la lumière. Dieu, 1 Pierre 1, verset 1 à 2.
Dieu est lui-même lumière. Nous avons été sauvés, nous avons été justifiés, régénérés, sanctifiés pour marcher dans la lumière loin des ténèbres. Retenons bien ça. C'est bon? Retenons bien ça. Dieu, il est dans l'état de lumière. Nous devons marcher, si vous voulez, dans la lumière. On va lire 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Qu'est-ce que c'est écrit? Pierre, apôtre de Jésus-Christ, Oui. à ceux de la dispersion, du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de Cappadoce, Oui. de l'Asie et de la Bithynie, Oui. qui séjournent parmi les nations, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père. Donc ici, il dit élu selon la préscience de Dieu le Père. Ensuite, en sainteté de l'Esprit. Donc en sainteté de l'Esprit. Pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. D'accord? C'est bon? Le verset 2. Tu peux lire le verset 2 dans la version Louis II là. Ouais, rendre un peu plus simple. Le verset 2 seulement. Oui. Ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Donc les chrétiens sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Par la sanctification de l'Esprit. Par la sanctification de l'Esprit. Afin qu'ils deviennent obéissants. Ouais, non, afin qu'ils deviennent obéissants. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Donc c'est comme si Pierre dit que, vous voyez, Dieu le Père nous a élus selon sa préscience. Il nous a sanctifiés même par l'Esprit. Mais c'est pour que nous puissions obéir à Jésus-Christ en participant à l'aspersion de son sang. Quand il dit participer à l'aspersion de son sang, c'est pour dire être au bénéfice de toute l'œuvre que Jésus-Christ a eu à accomplir. Mais vous voyez, le bénéfice de l'œuvre que Jésus-Christ a eu à accomplir pour nous là, nous introduit dans une marche de quoi? D'obéissance. Et c'est la marche d'obéissance là qu'on appelle la marche dans la lumière. Donc, c'est pourquoi je dis que Dieu, il est dans l'état de lumière. C'est comme si lui, il ne change pas. Ouais, non, c'est même pas comme si. C'est ce que l'Écriture nous dit, il ne change pas. Il est lumière, il n'y a aucune ténèbre en lui. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est accompli, qui est consommé. Vous suivez, non? Mais nous sommes dans une marche. Dieu, lui, il est dans un état. Nous sommes dans une marche. C'est comme si, dans 1 Jean 3, on peut voir le Christ, il est présenté comme lui étant sans péché. Il est dans cet état. Nous, si vous voulez, nous sommes dans la marche vers la sainteté. Le Christ est dans l'état de sans péché. Lui, il est immaculé. C'est lui qui est la vraie, ou bien le vrai immaculé. Voilà, c'est pas Marie. Amen. Amen. C'est le Christ qui est immaculé. Conception immaculée entièrement. Voilà. Et si vous croyez que Marie est immaculée, vous renversez toute la parole de Dieu. Voilà. Elle devient un mensonge. Quelque chose d'horrible, c'est un blasphème. Voilà. Mais le Fils de Dieu, lui, il est immaculé. Lui, il est sans péché. Vous voyez, non? Maintenant, nous, tout à l'heure, on a lu que Jean a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons. Et la vérité n'est point. Ça veut dire que nous, je parle ici de pratique. En pratique, je ne parle pas dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, oui, nous aussi, on est sanctifiés, on est purs, on est parfaits, tout ça. Mais je parle de la pratique, en pratique. Ça veut dire que nous tous qui sommes assis ici, aujourd'hui, ce soir-là, en pratique, on n'est pas sans péché. Vous le savez? Est-ce que vous le croyez? En pratique, nous ne sommes pas sans péché. Et c'est quelque chose de... C'est mentir que de croire le contraire et de confesser le contraire. C'est ce que Jean dit. Mais comme nous ne sommes pas sans péché en pratique, c'est pour cela que nous, si vous voulez, nous sommes dans une marche vers la sainteté. Nous sommes dans une marche vers la sainteté. Mais le Seigneur, lui, il est dans cet état de sainteté absolue. Et Dieu ici, il est dans l'état de lumière. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière. C'est pourquoi je dis, je vais vous rappeler ce que je pense que j'avais partagé un jour, de ce que j'ai appelé la seule allure normale d'une vie d'enfant de Dieu. Quand il parle d'allure, vous voyez, non? L'allure. Ensuite, l'allure. Voilà, ça veut dire que si vous voulez, si on devrait faire une courbe, ou bien on devrait faire un dessin, la seule manière qui est acceptable, si on veut représenter une vie d'enfant de Dieu, la seule allure, c'est
le fait de marcher continuellement dans la lumière, en reconnaissant notre besoin aussi de purification par rapport à nos péchés de la marche. Voilà, on reconnaît cela. Il ne faut pas, en ce moment-là, comme il dit, prétendre ne pas être, je veux dire qu'il ne faut pas prétendre être sans péché en pratique. Voilà. Mais aussi, il ne faut pas accepter comme normal un état de péché quelconque. Il faudrait, dans cette marche-là, fuir toutes sortes de ténèbres que la lumière de la communion avec Dieu va exposer. Hein? C'est un peu saisi. Est-ce que vous avez compris un peu quelque chose dedans? Hein? Bon, je vais reprendre. Voilà, je vais reprendre. Mais ce que je vais dire là, ce n'est pas les mots qu'il faut retenir. Hein? Voilà, les mots là, c'est pas ça. Je veux dire que retenez la pensée que je veux partager. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que, je le répète, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils ne sont pas sans péché en pratique. Et c'est quelque chose de mauvais que de croire cela. Il dit en pratique, j'ai ajouté. Parce que dans la pensée de Dieu, il est même dit que nous sommes actuellement assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est ça? Mais vous voyez que maintenant, ça n'empêche pas qu'on soit à Yopougon dans ma maison actuellement. Vous comprenez? Voilà, c'est pour dire que il y a ce qui est réalisé dans la pensée de Dieu, celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Vous vous rappelez de ça? Donc lui, il peut m'appeler à sonder le parfait. Et je peux moi-même par la foi aussi appeler mon frère le parfait, le saint, le juste. Souvent on se salue comme cela. Voilà. À des fois, voilà, avec certains frères, souvent je dis sois béni frère qui est sans péché, qui est sans aucune souillure, frère qui est sans aucune tromperie. Alléluia. Voilà. C'est bon. Voilà. Souvent, quand on te salue comme ça et qu'on vient tomber, alors qu'on vient de tomber sur toi dans quelque chose, tu viens de tromper, mentir, voler, et puis il dit sois bénie, sainte sœur, femme, remplie de grâce, sans aucun péché, qui ne fait jamais quelque chose de faux. Amen. C'est bon. Hein? Saluons-nous de temps en temps comme ça. C'est pourquoi quand les apôtres saluent, même dans leur salutation, il y a tout un exposé de la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont sanctifiés, purifiés, lavés. Tout ça, c'est pour te faire comprendre, c'est comme ça que tu es. Voilà. Donc, en lisant même, souvent, tu te rends compte que, mais moi, je me suis souillé. On dit, au frère qui a été lavé, qui est sans aucun péché, qui ne se souille jamais. Voilà, c'est pour te rappeler ce que tu es et ce que tu dois être. Donc, je dis que par la foi, oui, on peut parler ainsi. Et Dieu, au-devant de lui, tout est déjà accompli. Vous suivez? Mais il y a un aspect pratique. Il y a un aspect pratique. Et l'aspect pratique de la marche chrétienne fait que il ne faut pas que nous puissions nous croire ou bien nous voir ou nous penser comme des gens qui n'ont pas de péché. Ce serait se tromper. Ce serait se tromper. Parce que, à la vérité, nous avons encore des péchés. Des péchés que j'appelle des péchés de la marche. Nous en rencontrons encore. Et c'est pourquoi ce que j'ai appelé l'allure normale, une allure normale, c'est, si vous voulez, si on devrait représenter ce qu'on appelle un peu, si vous voulez, une courbe, voilà. Soit je peux faire une flèche qui s'élève, vous suivez, non? Ou bien je fais une flèche qui descend. D'accord? Alors, si vous voulez, l'allure normale de la vie d'un enfant de Dieu, ça doit être une flèche qui s'élève continuellement. Ça ne doit pas être une flèche qui descend. C'est pourquoi j'ai dit que, en fait, un enfant de Dieu, c'est vrai, il ne doit pas se penser immaculé. Il ne doit pas se penser parfait dans le sens pratique, dans le sens absolu. Non, 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 non. Et souvent, quand c'est nous, c'est quand on fait par là qu'on aime dire ça. C'est vrai, il reconnaît que ce n'est pas parfait. Voilà. Mais c'est pas ce que... De sa marche, si on l'observe, si vous voulez, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous suivez, non? 1 an, 2 ans, on doit avoir une marche qui va continuellement en haut, qui croît. Ça veut dire une marche continuelle dans la lumière. Pendant qu'il marche dans cette lumière-là, il reconnaît aussi qu'il a constamment besoin de la purification de ses péchés par le sang de Jésus. Et il ne prétend pas qu'il est sans péché en pratique, mais aussi il n'accepte pas un état de péché comme chose normale. Non.
il ne prétend pas être sans péché en pratique, mais il n'accepte pas un état de péché comme chose normale. Il fuit toutes sortes de ténèbres que la lumière de la communion. Parce qu'on a vu qu'il est en communion avec Dieu. C'est pendant qu'il est en communion avec Dieu, tout ce qui est révélé à la lumière de cette communion comme mal, comme ténèbres, si vous voulez, comme désobéissance, comme péché, il le fuit, il s'en détourne. Voilà, en fait, la lune normale de la vie d'un enfant de Dieu. Donc, au fur et à mesure, peut-être que, je vais dire comme ça, si on le voit aujourd'hui, c'est un exemple, je prends pour que vous puissiez comprendre. Supposons qu'on peut voir chez lui 10 défauts. C'est un exemple, je prends. Voilà. Mais si on revient, par exemple, un an après, voilà, si on revient un an après, on devrait, par exemple, trouver chez lui peut-être 7 défauts. Voilà. Il y a au moins 3 qui donc ont été abandonnés. 3 dans le sens où, dans la communion avec Dieu, il a pu voir ces choses et avec foi, avec repentance, il s'en est détourné pour pouvoir, si vous voulez, aller toujours croissant vers la sainteté. Amen. Mais la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une vie qui, par exemple, où souvent vous entendez des gens, est-ce que tu veux dire que tu es sans péché? Ou bien non. Si tu dis je ne suis pas sans péché, alors donc péchant. Vous comprenez, non? Voilà, ce n'est pas ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que certains, si tu essaies de l'interpeller, dis-toi, mais est-ce que tu es sans péché? Si tu as fait l'erreur de dire non, je ne suis pas sans péché, dis alors. Mais son alors là, c'est pour dire il faut. Péchons. Voilà, laisse tomber. Voilà. Toi-même n'es pas sans péché. Voilà. Moi aussi, je ne suis pas sans péché. Donc, on laisse la chose. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la vie d'un enfant de Dieu. Alors, lisons pour ça le psaume 19, versets 12 et 13. Donc, parce que ce que Jean écrit là, il y a ce que j'appelle un certain équilibre de Dieu dedans. Et cet équilibre de Dieu, si on ne l'a pas, je vais dire comme ça, saisi, ça nous fait tomber soit dans l'un, soit dans l'autre côté qui ne sont pas bons. Voilà. Un côté, c'est que on peut prétendre que où nous on est là, nous on est sans péché et orgueilleusement nous tromper, on ne se corrige pas. Et je disais à Cocody, pour ceux qui souvent ils lisent ce qu'on dit que le Christ a fait pour eux et sans comprendre la réalité qu'on a partagée ici de la foi et des œuvres, sans comprendre la question du message du grand prêtre avec le message des officiers qu'on a vu dans Deutéronome 20, je crois, sans comprendre cette réalité, eux, tout ce qu'on dit que Christ a fait pour eux, il dit oui, c'est ce qu'ils sont. Mais ils ne le sont pas en pratique et ils ne s'en inquiètent pas. J'ai dit que, à quoi on dit là-bas, j'ai dit à une soeur, en Christ là, je prenais l'exemple sur le frère Fabrice Livingstone. J'ai dit, en Christ là, tu es doux. Mais si tu frappes Stella à la maison là, elle ne croit pas que tu es doux. Donc, tu ne peux pas la frapper. Et puis quand elle parle, tu dis que non, je suis doux en Christ. Elle va finir même par, en fait, et toi et ton Christ là, vous rejetez vous deux. Parce que, en fait, c'est pourquoi je dis que, vous voyez, il y a une sagesse de Dieu. Dieu, il nous dit, je vous ai donné Canaan. Vous rappelez ça, non? Mais on ne reste pas en Égypte. Et puis quelqu'un dit, on dit que non, on a Canaan. Tu es en Égypte, mon frère. Il faut sortir de là-bas et puis aller concrètement à Canaan, appuyer sur quoi? Sur la promesse par la foi. Ce qui veut dire que quand l'Écriture dit que, par exemple, nous avons été délivrés du péché, c'est vrai. Mais il faut s'appuyer sur ça par la foi pour vivre concrètement la victoire sur la colère. Amen. Comprenez-vous cela? Donc, il ne faut pas, par exemple, rester dans les confessions de ce que devant Dieu nous sommes. J'ai dit tout à l'heure qu'on est assis dans les lieux célestes en Christ. Mais on est assis actuellement dans mon salon, il fait chaud. On est assis dans mon salon. Donc, en pratique, là, on est dans mon salon à Yopougon ici. Mais dans la pensée de Dieu, on est au ciel. Amen. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, il faut que la foi dans le fait qu'on est au ciel là, fasse que la terre ne nous gagne pas dans ces séductions, dans ces tromperies. Et un jour, la consommation, c'est qu'on sera concrètement au ciel avec notre Seigneur. C'est ça le principe de la foi. Voilà. C'est une chose que Dieu, il dit, il décrète, il a accompli, et maintenant, il te donne sa puissance, sa grâce, sa force par la foi pour que tu puisses vivre cela concrètement. Est-ce que vous suivez? Et je pense que quand on perd de vue cette manière d'agir de Dieu, souvent c'est ça qui envoie les palabres. Je pense que même dans le christianisme,
ceux qui, par exemple, prêchent qu'on ne peut, par exemple, absolument jamais se perdre, et puis ceux qui prêchent qu'on peut se perdre. Souvent, je pense que le problème vient de là. Parce que ceux qui pensent qu'on peut absolument jamais se perdre, vous allez voir qu'ils vont beaucoup plus s'appuyer sur des déclarations, des choses dans la pensée de Dieu. Ça veut dire que la façon dont Dieu voit les choses. Voilà. Et ils négligent absolument tout ce que, voilà, doit se faire en pratique en nous. Voilà. Donc, par exemple, ils vont te dire que le salut, c'est l'œuvre de Dieu. C'est gratuit, c'est merveilleux, on ne peut pas le perdre. Voilà. Est-ce que, voilà. Donc, tu veux dire que Dieu, non, Dieu ne peut absolument pas échouer. Mais Pierre dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut. Amen. Voilà. Donc, il y a la puissance de Dieu, il y a la foi. C'est pourquoi il faut persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Donc, lis notre texte là. Le psaume 19, versets 12 et 13. Si on n'a pas bien compris ces choses, on va s'égarer. Vas-y, qu'est-ce que c'est écrit? Qui est-ce qui comprend ses erreurs? Qui est-ce qui comprend ses erreurs? C'est ça? Oui, oui. Purifie-moi de mes fautes cachées. Vous entendez? Il y a une version qui dit qui connaît ses péchés cachés, si vous voulez. Donc, ouais, le psalmiste dit qui comprend ça? Ou bien qui est-ce qui comprend ses erreurs? Purifie-moi de mes fautes Cachées. Mais les fautes cachées, les erreurs. Je veux dire que ici, là, ça fait allusion aux choses que nous ne maîtrisons même pas. Ça veut dire qu'il y a des choses même dans lesquelles, effectivement, tu peux te retrouver aujourd'hui, mais qui sont même mauvaises devant Dieu, mais tu ne le sais même pas. Tu ne le sais pas. Alors, quand tu ne le sais même pas, comment tu peux même t'en repentir? Comment tu peux te corriger? Ensuite, non? Maintenant, la suite, qu'est-ce qu'il dit? Garde aussi ton serviteur. Aussi en français, là. Hein? Allons doucement, mon frère. Je veux, aussi en français. Aussi. Garde aussi. Aussi. Vous voyez? Donc, vous voyez, la première confession, c'est ce que Jean a dit. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, là, il est menteur. Ce que Jean dit. C'est pourquoi le psalmiste dit que qui connaît, si vous voulez, ses péchés cachés? Qui peut dire aujourd'hui là qu'il est immaculé, qu'il ne fait rien de mal, qu'il ne se trompe jamais, qu'il ne pose jamais de mauvais pas à la vérité? Jacques dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Ça nous arrive tous, malheureusement, de pécher. C'est pourquoi il dit, si vous voulez, dans ce point-là, il dit, purifie-moi de mes fautes cachées. Maintenant, la suite du psaume, il dit, garde aussi. Vas-y. Ton serviteur. Oui. Des péchés commis avec fierté. Des péchés commis avec fierté. Vous entendez ça? Quand il dit, garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté. Là, on n'est plus dans ce qui est caché. Vous réalisez, non? Donc, là, on est dans des choses dont on a conscience. Et la suite, le verset quoi? Qui ne domine pas sur moi. Que ces péchés-là, si vous voulez, en fait, ce que j'appelle ici les péchés manifestes, ce qui est évident au devant de moi, il dit, garde-moi de cela, pour que cela ne domine pas sur moi, alors je serai irréprochable et je serai innocent de la grande transgression. Alléluia. Alléluia. Alors, suivez, s'il vous plaît, suivez. Vous voyez la sagesse de Dieu là? Ce sont les ailes, les deux ailes du seul oiseau. Un oiseau ne peut pas voler avec une aile, non. Une seule aile. Voilà, français, c'est pas très facile. Un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. Est-ce que vous entendez? Mes frères et mes soeurs. Mais regardez les deux ailes là. Ça veut dire que le premier, pour ne pas dire le verset 12, la première partie de ce psaume là, c'est la partie qui casse l'orgueil du pharisien. C'est la partie qui casse l'orgueil de celui qui dit que je ne suis pas comme les autres. Je suis meilleur que les autres. Je ne suis pas adultère. Je ne suis pas voleur. Je ne vole pas. Je ne pratique pas l'avortement. C'est comme si le verset 12 dit que est-ce que tu connais tes péchés cachés? Est-ce que tu connais les choses même dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui qui ne sont pas agréables à Dieu? Est-ce que tu réalises même des aspects de ta marche qui sont des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, dont tu n'as même pas conscience? Et parce que tu n'es pas conscient de tout cela, alors fais quoi? Sois humble. Sois humble. On comprend, non? Sois humble. Mais l'homme, lui, prend toujours les choses généralement mal. Dès que tu prêches ça, quelqu'un, il se dit que, mais, la Bible même dit qu'on ne connaît pas nos péchés cachés. Donc, si tu penses que c'est par ta force, tu vas aller au ciel.
C'est dans l'erreur. Péché là. Il y a des péchés qu'on ne connaît pas. Donc, lui, conclusion, allons, voilà. Vous comprenez? C'est là que le psalmiste dit non, 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 non. Parce que vous avez vu tout à l'heure dans 1 Jean qu'on a lu là. Le chapitre 2, le verset 1 dit quoi? On va lire ça. Bon, il faut lire ça pour moi. 1 Jean 2, verset 1. Donc, vous allez voir qu'en haut, l'apôtre dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Maintenant, 1 Jean 2, le verset 1, il parle rapidement de ça pour ne pas qu'on tire une conclusion fausse de la première partie de ce qu'il est en train de nous exposer. Il dit quoi au chapitre 2? Chapitre 2, verset Oui. 1. Qu'est-ce qui est écrit? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu contradictoire? Ouais, non. Ça veut dire que nous les hommes, nous on se dit que, vu que Jean est en train de dire que si on dit qu'on n'a pas de péché, on ment, on ne pratique pas la vérité. Vous voyez? Maintenant, il dit que lui, il nous écrit ça pour qu'on ne pêche point. Ça veut dire que les choses qu'il a eu à écrire là, c'est pas pour que on soit tranquille maintenant si on pêche ou bien dans le péché. Non, non, non. Il dit, je vous écris ça même là. C'est pour que vous ne péchez point. Je voudrais donc nous dire par là que, en fait, le vrai chemin de la sanctification, ce n'est pas la négation de ce que on est des péchés. Vous comprenez? Le vrai chemin, c'est ce que Jean veut dire. Il veut dire que le chemin même qui nous introduit dans une vraie sanctification, ou bien dans une vraie sainteté de vie, ce n'est pas en frappant nos poitrines pour dire que nous là, on n'a pas de péché. Oui, je suis là, je suis pur, je suis saint. Il dit c'est faux. Que celui-même qui parle comme ça, il est déjà en dehors du chemin de la vraie sanctification. Mais la reconnaissance humble de ce qu'on n'est pas sans péché, tout en nous appuyant par la foi sur l'œuvre accomplie pour nous en Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, voilà le chemin qui va nous donner de vivre une vraie vie de sanctification. Amen. Amen. C'est pourquoi le psaume dit que qui connaît ses péchés cachés, purifie-moi, s'il te plaît, oh Dieu. De ce qui m'est caché, ça montre que c'est quelqu'un, supposons que cet homme-là, il a fait 30, 40 ans de vie chrétienne. On me suit, non? Le psalmiste, psaume 19. Si vous lui demandez, parce qu'on voit qu'après 30, 40 ans, vraiment, c'est quelqu'un, il est exemplaire, ses voix sont vraiment agréables, il est quelqu'un même de qui nous tous là, on tient un bon témoignage. Mais si peut-être que vous approchez, le psalmiste vous dit, vraiment, en tout cas, toi, vraiment, tu es arrivé, hein. Voilà, parce que, en tout cas, on voit que, toi, tu n'as aucun péché, hein. Voilà. Il te dira, non. Qui connaît ces péchés qui sont cachés? Mais en disant ça, vous voyez que c'est une âme dans laquelle une profonde humilité et simplicité est établie. Il n'y a pas de sanctification dans l'orgueil. Il n'y a pas de sanctification sans humilité. En fait, la sanctification là, la vraie, elle ne peut se construire que dans un cœur qui est vraiment humble, conscient que en lui-même là, il n'y a rien de bon, qui ne se flatte pas d'être arrivé à ou bien dans quoi que ce soit. Non, 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 non. Jamais. Il reconnaît, même si aujourd'hui il a fait 30 ans de marche chrétienne et que effectivement il a gagné en maturité, son témoignage est vraiment agréable, recommandable, il reconnaît tout ça. Mais il ne perd jamais de vue cette première partie du psaume 19 qui dit, mais qui connaît ses péchés cachés? Il se dit toujours qu'il y a certainement peut-être des choses, non pas qu'il s'accuse pas, mais il ne prétend pas être immaculé. Il ne prétend pas être où il est arrivé maintenant. Il a déjà vaincu tous les péchés. Il n'a plus de péché. Parce que dès que même ce sentiment-là s'empare de ton cœur, tu es déjà tombé. Amen. Est-ce que nous suivons? Celui dont on nous parle, qui est appelé aujourd'hui le Satan là. On ne nous dit pas qu'en haut là, il a fait avortement. Hein? C'est ça, non? Mais l'orgueil qui s'empare de ton cœur là, c'est foutu ça. Si aujourd'hui, tu te crois quelqu'un qui, voilà, toi tu es sans péché, pourquoi? Mais parce que sur des, je dis comme ça, des grossièretés, parce que c'est surtout là, sur des choses morales. Bon, voilà, tu te vois aujourd'hui, comme le pharisien là, tu ne commets pas adultère, ça non? Tu ne voles pas, tu n'es pas ravisseur, tu ne trompes pas les gens, peut-être dans les factures. Bon, voilà, tu as fini tout ça. Mais non. Chez Dieu, le péché est quelque chose de plus profond que ce que tu vois là. C'est plus profond que ça.
voyez, aujourd'hui, je vais nous envoyer une petite, voilà, un petit audio. Vous voyez, non? Par exemple. Surtout même dans cet orgueil aussi qui peut te prendre, qui fait que il y a un jour de réunion, bon, tu es ton propre chef, tu regardes, si tu veux, tu viens, tu veux, tu viens pas. Mais tu es dans le péché. Tu es dans le péché. C'est ce qu'on a vu dans, que je vous ai partagé dans Hébreux 10, c'est le péché. C'est le péché. N'est-il pas écrit, obéissez à vos conducteurs? C'est écrit, non? Soyez leur soumis, c'est écrit. Quand tu marches comme si tu es ton propre conducteur, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Quand on ne peut pas te conseiller, quand tu es quelqu'un d'obstiné, quelqu'un d'entêté, quelqu'un qui ne fait que suivre ses propres voies, tu es dans le péché. Tu ne trompes pas ton mari, tu ne trompes pas ta femme, mais tu es dans le péché. Vous suivez ce que je dis là? Est-ce que vous suivez ce que je dis là? Amen. Je dis c'est quelques exemples pour que nous puissions comprendre que la notion du péché, il est même dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il pêche. Mais ce principe-là, si on le déploie, qui d'entre nous ici peut sortir indemne, sans accusation? Hein, mes frères et mes soeurs? Qui peut sortir de là? Monsieur Wesley, il dit que, ouais, on dit le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Monsieur Wesley disait que pour celui, par exemple, qui voudrait se justifier selon la loi, donc se justifier dans la loi, et ce commandement, c'est un commandement de Dieu. Ça veut dire que c'est faire ça pour avoir la vie. Il dit, mais le commandement dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Ça veut dire que tu peux aimer Dieu, hein. Je dis que tu suis le commandement, non. Mais si, par exemple, l'expression de toute ta force, si on arrive à voir que, par exemple, durant tes 30 ans de marche chrétienne, tu as aimé Dieu de toute ta force jusqu'à, mais vers la 18e année, tu as diminué, tu es dans le péché. Tu l'aimes, hein, mais c'est plus de toute ta force. Peut-être que c'est de 80% de ta force. Les 20%, la loi, elle ne dit pas que non, il a à peu près obéi. Non. Tu as obéi, tu as la vie. Tu as désobéi, tu es mort. Voilà. Mais vous voyez, je dis ces choses-là. Alors, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas justifiés sur le principe des œuvres de la loi. Pour dire que, par exemple, la loi dit, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point adultère. Donc, quand peut-être qu'on passe, et je dis comme ça, superficiellement sur ces choses, on se dit qu'on ne voit pas ça dans notre vie, c'est que c'est bon. C'est faux. Et regardez, la plupart du temps, cette mauvaise conception du péché, de cette façon-là, mais c'est ça qui entretient plusieurs, qui maintient plusieurs dans des choses mauvaises qui ne sont pas de l'ordre moral dont nous venons de parler. Je veux du calme, s'il vous plaît. On me suit? Amen. Par exemple, la plupart des frères et des sœurs, ils peuvent tomber, par exemple, dans des péchés comme il dit, d'entêtement, d'orgueil, où ils suivent leur propre voie, ils ne coûtent rien. Leur conducteur, il ne leur donne aucune déférence. Voilà, ils parlent d'eux-mêmes comme bon leur semble. Mais ils ne se voient pas dans le péché, vous savez, parce qu'ils sont aveuglés par leur fausse sanctification. Aveuglés par leur fausse sainteté. Qui se trouve où? Dans le fait qu'ils sont fidèles dans leur foyer. Dans le fait qu'ils essaient de s'habiller bien pour nos sœurs. Dans le fait que le frère, il ne trompe pas sa femme. Mais par exemple, il peut se retrouver en train de marcher dans l'entêtement. Marcher, par exemple, dans beaucoup de relâchements. Peut-être ne pas prier, par exemple. Voilà. Mais c'est des choses, il ne se voit pas coupable parce qu'il est aveuglé par sa fausse sanctification qui n'est qu'un regard superficiel par rapport aux péchés moraux. C'est pourquoi ces deux ailes-là, c'est que personne ne doit jamais penser qu'il est sans péché en pratique. Est-ce que c'est bien compris ça? Mais Jean dit que je vous écris ces choses, c'est pour que vous ne puissiez point pécher. Ce qui veut dire que, en disant, oui, c'est bon. En disant que, par exemple, que personne ne prétende être sans péché, il n'est pas en train de nous encourager à être, si vous voulez, à notre aise dans le péché. Pas du tout. Il dit, il écrit ça pour ne pas qu'on pêche. Donc, le psaume 19, le verset 13 là, il dit, garde aussi ton serviteur. C'est pour dire que, regardez, au moins, en même temps que tu dis, on ne connaît pas ces péchés cachés, c'est vrai, c'est ça, non? Mais il ne faut pas aussi te couvrir de ce manteau-là pour pratiquer des péchés que tu vois toi-même, un jour à son rond.
là, je crois, après après la morgue, là. C'est au 17, non? Voilà. On était en train d'évangéliser un peu, et puis j'ai croisé un jeune. Voilà. Et le jeune, là, je lui présente la parole de Dieu. Hein, c'est bon, tu peux t'asseoir. Je présente la parole de Dieu à ce jeune-là. Et puis il me dit, hein, suivez s'il vous plaît. Il me dit, non, tu sais, péché là. On ne connaît pas. C'est-à-dire que tu peux pécher là. Tu peux même pécher. Et puis tu ne sais pas que tu as péché. Vous voyez, non? Que par exemple là, tu peux croiser quelqu'un. Et puis bon, peut-être la personne t'a salué. Hein, je pense que c'est un peu les hommes qui l'ont pris. La personne t'a salué. Et puis bon, toi, tu n'as pas peut-être fait attention, tu n'as pas répondu. Tu as péché. Mais tu ne sais pas. Ouais. Donc, il était en train de me réévangéliser. Vous voyez. Voilà. Donc, une manière de me dire que ce que j'ai prêché de la repentance envers Dieu, de la foi au Seigneur Jésus, bon, tout ça, tu sais, péché là, il n'y a pas quelqu'un voilà, qui pêche pas, et puis pécher, tu peux pécher sans savoir, tout. J'ai dit oui, c'est vrai. Et comme Dieu était avec moi, dès qu'il a fini de parler net, son portable a sonné. On était arrêtés nous deux. Il a décroché. Il dit oui, allô, voilà. Et donc, je suis là, j'écoute la conversation. Bon, je vois que c'est la jeune femme qui est au bout du fil là-bas. Donc, quand il finit de parler, je lui ai dit, c'est qui? Appelé. J'ai eu beaucoup de courage. Je lui ai dit, qui t'a appelé là? Il dit, hey, homme de Dieu, c'est ma copine. Cela, il dit que voilà. Bon, ça là au moins tu sais. C'est-à-dire que péché que tu ne sais pas dont tu m'as parlé là. Ici, d'accord. Mais ça, tu sais, non? Tu sais que par exemple, avoir copine et puis ne pas être marié, coucher ensemble, tu sais que c'est un péché, non? Il dit oui. Il dit, mais laisse ça que tu sais là. Voilà. Et puis ce que tu ne sais pas, Dieu va t'aider dedans. Amen. Parce que, voyez, ce qu'il a dit, vous voyez que c'est une chose que j'enseigne. Personne ne connaît ses péchés cachés. Mais il ne faut pas dire que, comme je peux sortir, Eric peut me saluer, et puis je peux ne pas voir. Donc, ça veut dire que j'ai péché. En tout cas, c'est son raisonnement. Donc, à partir de là, ça connaît ça, il a sa copine. C'est-à-dire que parce que si Eric me salue, je n'ai pas vu dedans, il n'est pas salué aussi, c'est que j'ai péché. Donc, pour ça, il a une copine. Il dit non, que copine, là, au moins tu vois. Tu sais, c'est ce que le psalmiste dit. Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté. C'est pour dire qu'au moins, ce que je sais là, ce que je vois, il faut que je m'en repente. Il faut que je m'en détourne. Ça montre même, je dis comme ça, ma sincérité pour demander pardon pour les péchés que je ne connais pas. Mais quand tu prends le fait qu'il y a des péchés qu'on ne connaît pas, donc soyons dans les péchés, même qu'on connaît, ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous puissions marcher. Amen. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, voici ce que Jean nous dit. Il dit la nouvelle qu'ils ont reçue de notre Seigneur Jésus, c'est que Dieu est lumière. Donc, vous voyez, le monde continue d'avancer. Demain, on ne connaît pas quel nouveau prédicateur on va rencontrer. On ne connaît pas quelle nouvelle doctrine on va rencontrer. Mais retenons ce principe. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, si quelqu'un dit qu'il est en communion avec Dieu, là, il faut que, on le répète, il faut que sa vie, sa marche avec Dieu ait cette allure d'aller toujours plus vers la sainteté, en marchant dans la lumière. Mais en même temps, en ne prétendant pas qu'il est quelqu'un qui n'a pas de péché. Ça veut dire en étant humble de cœur. Quand même, tu verras que tu as fait beaucoup de progrès dans la grâce, des progrès dans la foi, reste toujours humble. Reste toujours humble. Que l'orgueil ne gagne jamais ton cœur. Tu es quelqu'un qui ne connaît pas toute la profondeur du péché. Tu ne connais pas cela. Amen. Amen. Je vous ai déjà dit ici, pour ceux qui se rappellent, que, par exemple, les pensées qui montent dans nos cœurs, nous, de peut-être contre mon frère Irénée qui est là, contre une sœur, voilà. La pensée souvent même le fait de faire tour à quelqu'un, ouais, non. Le fait de mépriser quelqu'un, hein. Le fait de narguer, on avait parlé de ça un jour ici, narguer des gens, hein. Suivez ce que je vous dis là. Par exemple, ce sont des choses, ça ne fait pas partie de nous, nos catalogues de péchés. Ça n'est pas dedans. Narguer quelqu'un, mépriser quelqu'un, se moquer de quelqu'un, rire de quelqu'un, bouder quelqu'un, parler mal à quelqu'un, surtout si on est fâché. Parce que quand on est fâché, tout le royaume de Dieu s'arrête. Voilà. Parce que là, on est fâché. Donc, on peut parler mal à quelqu'un, on peut manquer de respect à quelqu'un, mais
Je vous avais dit que, imaginez chaque fois que vous voulez poser un tel acte là. Imaginez que vous étiez Adam dans le jardin d'Éden. Voilà. En ce moment-là où la terre ne connaissait pas le bien et le mal, où tout était bien seulement. Imaginez. Quand vous vous préparez à bouder quelqu'un, imaginez. Si Adam, dans le jardin, il boudait quelqu'un net, on tombait dans la même mort là, où on est là. On tombait dedans. Voilà. Bouder quelqu'un là, c'est pas différent de manger le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. C'est la même chose. Donc vous voyez que par exemple, c'est des choses qui pour nous, je parle de ça pour nous faire voir ce que j'appelle la profondeur et la noirceur de la question du péché. Ça s'est attaché à toute notre nature, à notre être, à toute notre personne. Souvent même là, on ment pour des choses qui ne sont même pas nécessaires. Mentir, souvent, ça peut être nécessaire. Hein? Ou bien, regardez ici. Regardez ici. Il n'est pas dire que quelqu'un aille mentir. Il dit mentir, souvent, c'est nécessaire. Il n'est pas dit c'est bon, mais c'est nécessaire. Si on vient ici, on dit que qui est chrétien? Si tu dis que tu es chrétien, on t'égorge. Ça peut être nécessaire. Ou bien, voilà, de dire que, comme Charles disait, il dit que c'est Charles qui m'a endoctriné, que sinon moi, je ne crois pas dans leur affaire. Voilà. Il dit que ici, là, voilà les deux qui prêchent. C'est Eric et François. Nous, on vient seulement écouter. On m'a invité. Ouais, on m'a invité. Sinon, moi-même, je ne suis pas d'ici, ici des passages. Alors, je dis quoi? Je dis que souvent, bon, mensonge comme ça, là, quand ils disent c'est nécessaire, là, vous voyez que, par exemple, bon, ça va te conserver en vie. Nécessaire. Mais ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Mais souvent, je dis qu'il y a des péchés qui sont inutiles. Un des péchés inutiles que je rencontre, c'est sur la route, dans les voitures, les chauffeurs entre eux. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, probablement vous n'allez plus vous voir jusqu'à dans l'éternité. Vous croisez quelque part au premier pont là, tu l'insultes. Oh, tu es là-bas, tu es ceci, et puis il est parti, tu es parti. Ça veut dire que vous ne vous verrez plus. Et il n'entend même pas. Il n'a pas entendu. C'est un péché inutile. Vous comprenez ce que je veux dire, non? C'est inutile. Ça veut dire que le péché qui est là, c'est inutile. Mais souvent, je dis que le mal est tellement attaché à l'homme. Le monde nous a tellement habitués au mal que souvent même là où c'est pas utile, on fait. Voilà. Souvent, comme on ment alors que le mensonge est là, c'est pas nécessaire. Mais on ment. Voilà. Il y a des choses qu'on ne devrait même pas faire, mais on fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut marcher avec humilité. Ne pas prétendre qu'on est sans péché. Mais en même temps, il ne faut pas accepter un état de péché comme normal. Ce n'est pas normal. Dieu est lumière. Nous devons marcher dans la lumière, dans la communion avec lui. Tout ce qui est contraire à Christ, au fur et à mesure que nous voyons ça dans notre communion avec Dieu, nous demandons pardon, nous nous repentons, nous nous confessons, et il a dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Amen. 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 Que Dieu nous fasse grâce, hein, mes frères et mes soeurs, de marcher dans la lumière. Que chacun soit courageux, soit fortifié. Même si tu es tombé dans quelques péchés, quand Jean dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais il continue pour dire, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. C'est pour dire que s'il y a un frère ou une soeur, vous suivez, qui est tombé dans le péché, qui est dans un péché, qui est dans une situation de péché, qu'il ne se décourage pas. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus pour nous secourir. Mais il faut que dans notre cœur, on soit déterminé à plaire à Dieu, à marcher de mieux en mieux dans la lumière, à nous détourner de plus en plus de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est contraire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, c'est un peu ce que je vais nous dire. Que donc la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Merci.